Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pendant les chants. J'espère que vous allez bien. On va parler de quelque chose en particulier. Vous savez ou pas? J'en ai parlé dimanche. Vous étiez là? Alléluia, il n'y avait que Syriac. Les autres, on a parlé de Joseph. Et on va parler de la dernière partie que je n'ai pas pu faire. Et vous vous souvenez du thème? Pour ceux qui ne l'ont pas vu sur les réseaux sociaux. Jésus, préfiguration. Joseph, préfiguration de Christ. Et j'ai envie de dire, le thème, c'est Jésus et Joseph. Et on voit qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux. Et Joseph, prophétiquement, annonçait Jésus-Christ. Et dans plein de domaines, on va le voir aujourd'hui, et faire des parallèles. Il n'y a pas de texte forcément de base, mais il y aura un échange, un jeu de ping-pong, entre guillemets, entre la Genèse et les évangiles, entre la vie de Joseph, dans les chapitres Genèse 30, même plus 40, 41, 42, 43, et les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean du Seigneur Jésus, qui nous parle et qui a un gros parallèle, et on va essayer d'en tirer quelque chose ce soir. Jésus et Joseph. Est-ce que vous connaissez déjà quelques points communs entre les deux? Oh, la chaleur, qu'est-ce que ça va être juillet-août là? Claude, on va les perdre. Hein. En plus, il y a la clim, là, il n'y a pas d'excuses. Quels sont les points communs entre les deux? Trahi, ouais. Trahi par ses frères. Vendu. Vous lisez la Bible de temps en temps? Ouais, d'accord, c'est bien. Sinon, on en a gratuitement là-bas, mais n'hésitez pas. Il y a plein de points communs et je vais vous en donner un peu plus que cela. Déjà, les points communs entre Joseph et Jésus, au-delà que leur prénom commence par un J, qui n'est pas très important. Mais on voit que leur naissance, il y a deux fois une intervention divine dans leur naissance. Genèse 30, verset 22, il nous est dit que Dieu se souvint de Rachel. Dieu se souvint de Rachel, donc la maman de Joseph. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit « Dieu a enlevé mon opprobre, ma honte ». Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et on voit que Rachel, bien sûr, ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc il y avait une action divine de Dieu pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et on pense au parallèle de Marie qui n'avait pas connu d'homme, donc ne pouvait pas aussi avoir d'enfant. Elle ne pouvait pas tomber enceinte. Donc on voit deux miracles de la vie. Luc 1, verset 30, l'ange lui dit, ne crains point, il parle à Marie, l'ange Gabriel. Marie, car tu as trouvé grâce, et pas Marie pleine de grâce. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur veut mettre la vie en toi. Alléluia. Que tu sois comme une femme qui ne peut pas accoucher, qui ne peut pas porter la vie. Il y a des femmes qui ne peuvent pas donner la vie, même des hommes qui ont des problèmes d'infertilité. Et au-delà de ça, je crois déjà que Dieu peut bénir ce genre de choses. Il l'a déjà fait dans ma famille, il l'a fait dans la parole de Dieu. C'est peut-être le miracle qu'il faisait le plus dans l'Ancien Testament. Mais au-delà de ça, même, c'est une vie spirituelle que le Seigneur veut mettre en toi. C'est une vie spirituelle. Là où il y a la mort, là où il y a l'infertilité, là où il y a des choses qui bloquent la vie et ta vie, le Seigneur veut mettre la vie. Vous savez qu'il y a plein de morts vivants et qu'on croise plein de morts vivants tous les jours dans les rues. Des personnes qui sont physiquement là, physiquement vivantes, mais spirituellement et même intérieurement mortes. Et on le voit, des fois j'ai peur de gens. C'est pas qu'ils sont pas beaux, mais c'est qu'il y a le vide. Il y a le vide. Et ces mêmes personnes, quand elles viennent au Seigneur, elles sont remplies de la lumière. Et des fois, il y a le vide, mais des fois, il y a la haine, et des fois, il y a la colère. Et on lit sur certains visages, ils sont crispés, l'impression qu'ils sont en permanence contractés, là, tous les muscles, ils ne sont pas détendus. Et on voit que le Seigneur veut mettre la vie là où il y a la mort. Amen. Est-ce qu'il l'a mis dans votre vie? J'ai envie de vous dire, ça doit se voir. Vous prenez une photo de vous avant Christ et après Christ, il y a quelque chose. Il y a un regard, il y a de la lumière, alléluia. Et ça serait une expérience à faire de diffuser des photos de chrétiens avant et après leur conversion. Mais nous croyons que Jésus-Christ donne la vie, amen, et il l'a donné à Marie, la mère terrestre de Jésus. Et il l'a donné à Rachel, la maman de Joseph, alléluia. On voit qu'il y a d'autres points communs également
qu'il était berger avec ses frères, comme Jésus était le divin berger. Il y a des parallèles plus symboliques comme cela. Il s'occupait des brebis avec ses frères, un peu moins que ses frères, mais on voit que Jésus est aussi le berger, le divin berger, le pasteur par excellence. Vous savez que pasteur, ça veut dire berger, donc les pasteurs doivent être des bergers, doivent prendre soin des brebis. Un pasteur qui ne sent pas la brebis, ce n'est pas un pasteur. Amen. On doit sentir la brebis, ça doit sentir. Vous avez déjà visité une bergerie ou pas? Ça sent fort la brebis. Hein? Et un berger, un pasteur doit être au contact de ces brebis. Alléluia. Et le divin berger est encore plus proche du berger terrestre. Et il doit être encore plus proche à prendre soin de ses brebis. Comment un berger ne peut pas être proche de ses brebis? Comment un berger peut savoir comment vont ses brebis s'il ne leur parle pas, s'il ne les connaît pas? Et c'est ce que le Seigneur veut faire également avec nous. Le préféré du Père. Saviez-vous, et si vous m'avez écouté dans les derniers dimanches, que Joseph était le préféré des 12, même des 11 avant que Benjamin naisse. Il est, Genèse 37, verset 3, Israël. Donc Jacob. Israël, c'est Jacob. C'est pour ça que des fois on confond avec Isaac. Israël, non, Israël, c'est Jacob. Aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Il lui fait une belle robe multicolore, comme les sœurs africaines là, avec vos tenues dimanche, c'était beau, c'était multicolore. Ben, Joseph avait la même. On voit qu'il était le préféré du Père. Et Matthieu 3, verset 17, Dieu va dire en parlant de Jésus, celui-ci, pas les autres, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation et mon affection. Au moment du baptême, il va le dire, et au moment de la transfiguration, il va le redire. Et j'aimerais te dire que même si Dieu n'a pas de préférence, tu es le préféré de Dieu. Tu peux le dire à ton voisin, tu es le préféré, la préférée du Seigneur Jésus. La chose est, c'est que nous sommes tous là et le préféré de Dieu. Même si tu crois que tu n'étais pas le préféré aux yeux de tes parents, parce qu'on croit tous que les autres sont les préférés de nos parents. C'est vrai ou pas? Moi, je suis le petit dernier, apparemment le chouchou, ça reste à prouver, je ne l'ai toujours pas expérimenté. Mais je croyais toujours que mes parents préféraient mon frère et ma sœur. Comme ça, je verrai s'ils écoutent la prédication, parce que ça, ils vont m'en reparler. Mais tu es le préféré de Jésus. Tu es la préférée de Jésus. Laisse-moi te dire que Jacob aurait tout fait pour son fils Joseph. Dieu aurait tout fait et a tout fait pour son fils Jésus. Et Jésus aurait tout fait pour toi en particulier. Je ne veux pas parler à la place de Dieu, mais je crois que Jésus serait venu sur terre s'il y en avait un seul à sauver. Moi, je le crois de tout mon cœur. Parce que la Bible nous dit, et la Bible nous donne plein de parallèles, des 99 brebis qui sont laissées pour aller chercher une seule. Et je crois que Jésus aurait donné sa vie à la croix de la même manière pour un seul, pour une seule d'entre nous. Est-ce que vous réalisez cela? Que tu es le ou la préférée du Père. Comme le disait Blessing, il a été trahi par les siens, vendu pour le prix d'un esclave. Genèse 37, verset 28, au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, là où ses frères venaient de le jeter, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Il a été vendu par ses frères pour 20 cycles d'argent, abandonné même dans la citerne. Et ça nous rappelle ce texte de Matthieu 26, 15, et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Qui c'est qui parle là? C'est Judas. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. À ne pas confondre Judas et Judas. Hein. Il y a Judas avec un S et Judas sans S. Judas avec un S, c'est qui? C'est un des 12. Judas sans S, c'est une des 12 tribus d'Israël. Quand on dit Jésus est le descendant de Judas, ce n'est pas Judas qui l'a trahi. Hein. C'est Judas, une des 12, un des frères de Joseph, qui s'appelait Judas, et qui a donné la tribu de Judas. D'accord? On dit tribu de descendant de Judas. Au départ, moi, quand j'étais jeune, je me disais, ouais, descendant de Judas, il l'a quand même trahi, Judas. Judas avec un S, c'est le méchant. Judas sans S, c'est la tribu. OK? Pourquoi je vous disais ça? Parce que Joseph était rejeté et détesté aussi comme le Seigneur. Le Seigneur connaît le rejet. Il y a plein de personnes qui sont rejetées
de leur famille, de leurs frères, de leurs sœurs, de leur travail, de leurs compagnes, leurs femmes, leurs maris. Le Seigneur, lui, a connu aussi cela. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il s'est retrouvé tout seul, à plusieurs moments. Tous l'abandonnèrent. Lui, le Christ, le Fils de Dieu, tous l'abandonnèrent. C'est comme si j'arrive à une réunion et que je ne vois personne. Vous imaginez? Je viens à une réunion et je ne vois personne. À un moment donné, j'étais dans une petite église et on était deux à la réunion. Tous m'avaient abandonné. Non, c'est que c'était une petite église. Mais vous imaginez que Jésus aussi a senti l'abandon. Jésus aussi, vous savez ce qu'on a dit de Jésus? Qu'il était possédé. À un moment donné, certains, les pharisiens, les sadducéens vont dire il est rempli d'un esprit mauvais. Jésus connaît tout ce que tu as vécu, alléluia. Jésus connaît l'abandon. Jésus a été trahi par ses proches. Jésus a été trahi par Joseph en qui il avait mis sa confiance, son affection. Et le Seigneur, laisse-moi te dire de sa part qu'il connaît ta peine par son passé. Et il sait ce par quoi tu es passé. Et il connaît ta peine. Laisse-moi te dire que quand tu pleurais tout seul, toute seule le soir dans ton lit, le Seigneur te voyait. Et voyait les larmes qui coulaient sur le bord de ta joue. Le Seigneur était là. Il était présent, il voit tout ça. Le Seigneur a connu les moqueries comme Joseph. Joseph a été ridiculisé par ses frères quand ils l'ont vu arriver. Ils ont dit, voici, Genèse 37, verset 19, voici ce rêveur vient. Et Jésus, ils vont dire, Luc 22, 63, et les hommes qui tenaient Jésus se moquèrent de lui et le frappèrent. À un moment donné, ils vont lui bander les yeux, ils vont le frapper. Ils vont dire, toi le Fils de Dieu, prophétise. Qui t'a frappé? Jésus savait très bien qu'il l'avait frappé, il le savait, il avait la capacité de le savoir. Mais il faut réaliser que le Seigneur est passé par là où tu es passé. Le Seigneur est passé par là où tu es passé. Par la moquerie, par le rejet, par l'abandon. Et il veut restaurer ta vie. Des fois, des personnes en entretien me disent, mais pasteur, vous ne pouvez pas comprendre. On me dit des fois que je suis trop jeune, des fois que je ne peux pas comprendre certaines situations. Et c'est vrai, il y a des situations où on ne peut pas les comprendre. La perte d'un enfant, un viol, des choses terribles, je ne peux pas les comprendre et je ne les comprendrai jamais. J'espère jamais les comprendre. Mais il y en a un qui comprend tout. Il y en a un qui comprend tout et qui sait tout. Et qui compatit à nos souffrances, qui compatit à nos faiblesses, qui compatit à nos peines et par là où on est passé. Joseph était rejeté, détesté. Aussi comme le Seigneur. Il a été moqué, humilié. Les deux ont connu les larmes également. Jésus à plusieurs reprises. Et Joseph, il y a un passage qui en parle, Genèse 43, verset 30, quand il va voir son frère Benjamin. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Je crois que Joseph a pleuré des dizaines de fois qui ne sont pas mentionnées dans la parole de Dieu. Je crois que Joseph a pleuré des dizaines de fois quand il était dans la citerne, quand il était esclave, lui le préféré avec la belle tunique, partant avec les Madianites, les fers aux pieds en sous-vêtements, en slip comme ça, être humilié de la sorte, marcher pendant peut-être des jours. Il était là lié, pieds et mains liés, vendu. Je crois que Joseph a pleuré quand il était dans les prisons égyptiennes. Je crois que Joseph pleurait, même régulièrement peut-être. Et le Seigneur aussi a connu les pleurs. À quel moment Jésus pleura? Plusieurs fois, mais notamment pour son ami Lazare, le verset le plus court de la parole de Dieu, Jésus pleura. Jésus pleura, mais vous réalisez la compassion qu'il a? Vous réalisez que c'est le Fils de Dieu? Vous réalisez qu'il aurait pu dire « je suis dur », retenir ses larmes, mais il a voulu nous montrer aussi toute son... Non pas sa faiblesse, parce que Jésus n'a pas de faiblesse, mais son humanité, son amour et sa compassion pour son ami Lazare. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et Jésus pleure aussi sur nos vies, et Jésus a pleuré à la croix également sur nos vies, et Jésus pleure encore sur nos vies quand nous ne sommes pas restaurés, pardonnés, quand nous ne venons pas encore au Seigneur. Luc 19, verset 41, comme il va pleurer sur la foule aussi, sur le peuple.
Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura. Il est parlé en la voyant, il est question de la foule, pleura sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront et de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Vous savez qu'il y a un endroit, je n'y suis pas allé, pour ceux qui y sont allés, à Jérusalem, de mémoire, c'est en descendant ou en montant sur le mont des Oliviers, il est marqué une pierre. Jésus, ici, Jésus pleura. Jésus, rempli de compassion, était ému quand il a vu la foule. Quand il a vu la foule, il a eu ses entrailles en la voyant, il pleura sur elle. Et le Seigneur pleure sur toi qui ne viens pas à lui. Le Seigneur pleure sur toi, pleure sur ta vie. Pleure sur toi qui ne veut pas venir encore au Seigneur, qui ne veut pas demander pardon encore au Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit, si toi aussi, en la voyant, pleura sur elle, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Est-ce que tu as la paix ? Je me souviens d'une dame que j'ai eue en entretien qui était dans les choses occultes, dans la magie, dans les cartes, dans tout ce qui déplaît à Dieu, l'occultisme, la voyance, les morts. Elle rentrait en contact avec les morts. Si tu fais ça, sache que ça déplaît fortement à Dieu. Et elle était liée de plusieurs démons parce qu'elle touchait aux choses occultes. Et à un moment donné, je l'ai rencontrée à un mariage où j'ai annoncé l'évangile et je lui ai dit, est-ce que tu as la paix ? Est-ce que tu as la paix ? Elle m'a dit oui. Et après, je l'ai revue une semaine ou deux après, on était avec Bernadette, elle m'a dit première chose, dans l'entretien, elle m'a dit première chose, il faut que je te dise quelque chose. Quand tu m'as demandé si j'avais la paix, je t'ai dit oui, mais je ne l'ai pas. Elle m'a dit, mais la question que tu m'as posée a retenti, a résonné dans ma tête. Est-ce que tu as la paix ? Est-ce que tu as la paix ? Est-ce que tu as la paix ? Et cette femme n'avait pas la paix. Cette femme a eu la paix quand elle est venue à Jésus-Christ. Alléluia. Les choses qui appartiennent à ta paix. Et les choses qui appartiennent à ta paix, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que sinon, la Bible nous dit dans le même verset, Luc 19, 44, sinon, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne te laisseront pas sur toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Comment réagis-tu dans des temps de louange comme on a eu, dans des temps de prière comme on va avoir? Comment transformes-tu ces temps-là en quelque chose de durable et quelque chose dont tu peux t'appuyer dessus? Je le dis, je le répète de tout mon cœur, ce n'est pas difficile de se sentir bien dans la présence de Dieu. Ce n'est pas difficile de se sentir bien dans l'église. Si tu ne te sens pas bien, c'est qu'il y a un combat spirituel. Et là, on doit particulièrement prier pour toi. Mais ce n'est pas dur et c'est normal que tu te sentes bien. Mais venir à l'église, avoir des larmes qui coulent, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Je peux avoir un amen. Amen. Venir à l'église, te sentir bien dans la présence de Dieu, dire « Ah, pasteur, comme vous me faites des fois, pasteur, j'ai ressenti quelque chose, des petits papillons dans le ventre ce soir, c'était fort. » Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Jésus, tu vas arriver, tu vas mourir, tu vas arriver au ciel. Dieu va te dire « Es-tu mon enfant ?» Est-ce que tu as Jésus? Oui, j'étais là le 25 mai. J'ai senti la présence. Samuel, il a beau pas très bien chanter. Il y avait la présence de Dieu. Seigneur, mais tu as dit, mais tes péchés, ta conversion. Je ne vais pas dire ça de la part de Dieu, mais moi je vais dire, le Seigneur s'en fiche de tes larmes. Ce qu'il veut, c'est ta conversion. Parce que juste tes larmes, ça ne sert à rien. Tes larmes doivent t'amener à la repentance et la repentance doit t'amener à la conversion. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, mais moi je suis venu à l'église. Oui, mais moi j'étais même dans un service. Oui, j'ai été baptisé. Mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu es passé par la conversion? Oui, j'étais à la sortie, à la plage de l'église. J'étais au camp, chambre haute. Oh, c'était incroyable avec Samuel Saïd. Mais est-ce que tu t'es repenti? Ça ne sert à rien d'enchaîner les réunions, réunion après réunion, si tu ne demandes pas pardon pour ton péché, si tu ne veux pas vivre une véritable conversion de la part de Jésus-Christ. Encore heureux, excusez-moi, mais encore heureux que tu te sentes bien dans la présence de Dieu.
C'est normal. C'est normal. Mais il y a plein de moments, des fois que je me sens bien. Hein. Au cinéma, des fois je me sens bien. Avec mes amis, un bon repas, je me sens bien. Mais ce qui va faire la différence, c'est la repentance et la conversion que tu vas vivre. Ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas faire du temps connu, le temps où tu as été visité. Il y a des gens, ils ont été foudroyés par la grâce, mais ils n'ont pas converti ça en repentance et en conversion, et ça n'a rien changé dans leur vie. Il est dit d'un temps où ils te détruiront. Ils te détruiront, toi, tes enfants au milieu de toi, ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre. Et souvent, moi, je lisais dans la parole de Dieu, l'ennemi, le diable est un lion qui rôde, cherchant qu'il égorgera, qu'il va tuer, qu'il va détruire. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur veut transformer. Je me souviens pourquoi je viens de dire ça. Parce que l'ennemi, c'est véritablement ce qu'il veut faire. Détruire ta vie. L'ennemi de nos âmes, le diable, on n'aime pas redire le diable, hein, mais c'est le diable, Satan, Lucifer, peu importe le nom que vous lui donnez. En fait, il veut détruire et défigurer tout ce que Dieu a fait de beau. Il veut défigurer la famille. Il veut tout défigurer. Il défigure les filles qui deviennent des petits garçons, les garçons qui deviennent des petites filles. Il défigure tout. Le couple, maintenant c'est des couples mixtes, homme avec homme, femme avec femme. Tout ce que Dieu a fait de magnifique, il veut le détruire. Et jusqu'à preuve du contraire. Alors peut-être que c'est lunaire de dire ça en 2025, mais un homme et une femme ne donneront jamais la vie. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Et l'ennemi cherche à détruire. Il cherche à détruire par quoi? Par le péché, par les addictions. Tellement d'addictions, la drogue, l'alcool, même la sexualité, ça va détruire ton cœur, ça va détruire ton corps. Il y a des gens, ils sont marqués du visage. Au-delà même des effets de la drogue, des effets de l'alcool, ils sont marqués par quoi? Par le péché. Vous savez que le péché laisse une marque sur ton corps? J'ai vu des gens, mais ils n'ont pas forcément d'addiction, mais ils avaient touché à des choses occultes. Normalement, les choses occultes, ça ne touche pas le physique, c'est spirituel. Mais le spirituel touche ton corps aussi. Parce que tu es corps, âme et esprit, c'est le même, c'est la même personne. Le Juan, il est là, corps, âme et esprit. Quand il se déplace, il n'y a pas son âme qui reste, sinon il tomberait. Il n'y a pas son esprit qui part là-bas, et il n'y a pas son corps qui part sans son âme. Quand Juan se déplace, il y a corps, âme et esprit qui se déplacent. D'accord? Comme la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans un seul, c'est vrai, hein? Amen. S'il y a ton âme qui bouge, là, il faut qu'on prie pour toi. Et c'est exactement pareil avec le Seigneur. Parce que le péché veut détruire. Et j'ai vu des personnes qui touchaient à l'occultisme. Vous avez regardé? Ouais, regardez bien, tous ceux qui touchent à l'occultisme, tous ceux qui tirent les cartes, toutes celles qui s'appellent sorcières ou quoi. Vous avez vu les têtes qu'elles ont? Excusez-moi. Vous avez vu les têtes qu'elles ont? Respire pas la bonne santé. Elle transpire la mort et les ténèbres. Parce que le péché laisse une marque sur ton corps. Le péché laisse une marque sur ton corps. Au-delà même des effets du péché, de l'addiction en elle-même. Le péché laisse une marque sur ton corps. Quand une personne vient au Seigneur, elle change de visage. Alléluia. Gloire à Dieu, elle change de visage. Elle est rayonnante parce que le Seigneur vient mettre la lumière dans son cœur. Alléluia. On revient à Joseph, on revient à Jésus. Il pardonne tous les deux. Alléluia. Il pardonne tous les deux, Joseph et Jésus. Jésus est allé sauver ses frères, sauver ses enfants. Il avait été aussi vendu. Joseph est venu sur terre pour pardonner. Joseph est venu sur terre pour pardonner même Judas. Joseph est venu sur terre sachant qu'il allait devoir pardonner ses bourreaux, ceux qui lui mettaient les clous. Jésus est aussi venu pour lui. Vous imaginez, celui qui lui a mis la couronne d'épines, qui lui a enfoncé dans le crâne, celui qui le fouettait, 49 coups de fouet. Jésus est venu aussi pour lui. Jésus est venu pour chaque homme, chaque femme, alléluia. Comme Joseph a pardonné ses frères, comme Joseph a pardonné ses 10, 11 frères, parce que Benjamin n'était pas vraiment dans l'équation, mais il les a pardonnés. Il les a pardonnés. Il a fait cela également pour eux, et je vais y revenir après. Les deux ont fait laver les pieds de leurs ennemis. Jésus, c'était directement lui qui lavait les pieds des 12 disciples, et de Judas en particulier. Vous imaginez que Jésus a lavé les pieds de celui qu'il savait qu'il allait le trahir. Jésus a lavé les pieds de ses
disciples. Et dans Genèse 43, verset 24, indirectement, mais selon la volonté de Joseph, il va mettre un intendant qui va dire, cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph, il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Donc ça veut dire que même Joseph va demander à quelqu'un de leur donner de l'eau pour que ses frères, mais qui sont plutôt des ennemis, vont pouvoir se laver les pieds. Et là, on voit aussi une préfiguration de Christ qui veut nous laver de nos péchés. À l'époque, c'était de coutume de donner des bassines où on pourrait se laver les mains aujourd'hui, mais eux, ils se lavaient les mains et les pieds. Souvent, ils marchaient en sandales, ou ils marchaient des fois pieds nus. Et il y avait du sable, il n'y avait pas des routes goudronnées, pas des trottoirs. Ils avaient les pieds sales. Quand tu rentrais chez les gens, ils t'honoraient. C'était la politesse de donner de l'eau et des serviettes pour te laver les pieds. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Te laver de tes péchés. Ce qui a touché le sol, ce qui a touché la boue, ce qui a touché la poussière, le Seigneur veut te laver. Alléluia. Veut te donner, et j'ai envie de dire, lui, il a donné sa vie pour que tu puisses être propre. Alléluia. Les deux ont perdu leur tunique. Ça va, vous êtes avec moi? Amen. Les deux ont perdu leur tunique. Jean 19, 24. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort. Ça, c'est Jésus. À qui elle sera? Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Genèse 37, verset 31, Joseph. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Là, il y a tellement de symbolique. On voit que Jésus, à ce moment-là, va être aussi comme Joseph. Ils avaient des espèces de gros sous-vêtements et sous la tunique, ils étaient comme ça. Et Joseph et Jésus vont être pareils. L'un va être crucifié comme ça sans la tunique et Joseph va être plongé, va être jeté dans la citerne, lui aussi sans sa tunique. Et on voit qu'il y a cette notion de sang à la croix qui vient pour Jésus et avec le bouc qui vient pour la tunique de Joseph. C'est très intéressant parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, et même les Juifs le font encore et les musulmans encore aujourd'hui, je crois que c'est l'Aïd après-demain, non? C'est ça? Le 6? Ah ouais, bon, on est un peu en avance. On sera à Pentecôte, on sera tranquille. Il n'y aura pas de moutons. Il y a les moutons qui bougent là à l'Aïd, non? Ça, ils ne bougent plus du coup après. Et il y a cette notion de bouc qui est tué pour faire quoi? Pourquoi les frères, ils ont tué un bouc? Ouais. Pour faire croire qu'il a été attaqué par une bête sauvage. Ils vont dire à Jacob, à Israël, ton fils, il s'est fait dévorer par les bêtes. Et ils ont mis du sang de bouc sur la tunique. Regarde, c'est tout ce qu'on a trouvé. Et ça nous parle du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés. Jésus qui est mort pour nous et lui qui n'est pas un bouc, parce que vous savez que le bouc, ça symbolise dans l'Ancien Testament. Parce que la Bible nous dit, sans effusion de sang, sans sang, point de pardon. C'est un principe de Dieu. Tu trouves ça bizarre, c'est pas grave. Tu trouves ça surprenant, c'est pas grave. C'est ce que Dieu a voulu. Pour le pardon des péchés, il faut qu'il y ait du sang. En fait, il faut que quelqu'un paye. Quelqu'un ou un animal. Et c'était mieux de prendre un animal. Donc chaque année, il y avait le bouc qui était tué pour le péché du peuple. On appelle ça, il y avait des fois 2 boucs, ce qu'on appelle le bouc émissaire. Bouc émissaire, et on l'a envoyé, bref, dans le désert, c'est intéressant. C'est peut-être sortir les enfants qui font du bruit, comme ça on finit calmement le message. Voilà, le bouc qui est là, le sang de l'agneau immolé. Alléluia. Et il nous purifie. Vous savez, des fois, on a des choses qui sont tachées. C'est dur d'enlever une tache. Surtout une tache de sang. Mais le seul sang qui détache, c'est le sang de Jésus. C'est illogique, hein? C'est pas logique. Le seul sang qui détache et qui rend blanc, plus blanc que neige, tout ce que vous voulez, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Et enfin, j'ai bientôt fini, mais Jésus a lui été condamné injustement. Mais le plan de Dieu qui était en train de s'accomplir dans ces 2 vies, Joseph et Jésus, ont été condamnés injustement. Joseph n'avait rien fait pour mériter d'être vendu comme esclave. Même s'il était un peu prétentieux, un peu maladroit dans ses phrases, il n'avait pas mérité d'être vendu comme esclave. Jésus n'avait rien fait pour mériter la mort. Il était même, il y a un innocent qui a été libéré pour que Jésus puisse être condamné. 2 innocents condamnés injustement. Mais dans ces 2 condamnations injustes, le plan de Dieu était en train de s'accomplir dans les 2 cas. Dans les 2 cas, pour Jésus, pour le salut du monde, et pour Joseph, pour le salut d'un peuple, le peuple de Dieu, qui, quelques années après, une dizaine d'années plus tard,
17 même, avec les vaches maigres et les vaches grasses. Vaches grasses, vaches maigres plutôt. Pour le salut du peuple de Dieu, Joseph va être condamné injustement. Les deux étaient appelés à diriger également, je vais avancer un peu plus vite. Joseph par ses songes, Jésus, quand Jésus lui dit, Matthieu 26, 64, Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, alléluia, et venant sur les nuées du ciel. Amen. Ils ont résisté à la tentation tous les deux, ils ont résisté à la tentation du péché. Jésus tenté dans le désert, et il n'a pas chuté, tenté par le diable et tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. C'est le seul juste. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, à part Jésus-Christ. Alléluia. Et Joseph également a résisté au péché, notamment devant Potiphar, la femme de son patron, qui s'est mise toute nue devant lui et qui était là. Lui, il a couru, il est parti, il n'a pas voulu se souiller dans le péché. Ils ont résisté à la tentation. Même en prison, il est resté fidèle, il n'a pas levé la main contre Dieu. Alléluia. Et enfin, je vais inviter Pascal à revenir au piano. Juste Pascal, on ne va pas reprendre de chant, mais juste prier tout simplement. Ils sont passés du plus bas au plus haut. Et j'aimerais m'arrêter sur ça. Joseph du plus bas, prisonnier et en prison. Il n'y a pas un statut pire que ça. Prisonnier et en prison. Déjà prisonnier, ce n'est pas le top. Prisonnier, pardon, et en prison, c'est la même chose. Prisonnier et esclave. Puis vous me dites rien, vous êtes bienveillant, hein, vraiment, vous êtes gentil. Hein. D'autres églises, ils se seraient levés. Non, tu t'es trompé. Prisonnier et esclave. Esclave, ce n'est pas foufou. Prisonnier, ça l'est encore moins. Et les deux cumulés. Joseph est là. Du plus bas, il va être élevé au plus haut. Numéro 2. Alléluia. Numéro 2, juste en dessous de Pharaon. Et j'ai envie de dire, Jésus est allé où? À la droite de Dieu. Juste à côté de Dieu. Alléluia. On voit que lui aussi, Jésus, qui a mangé la poussière, qui a pris la couronne, qui s'est fait tirer la barbe, craché dessus, humilié, va être élevé à la droite de Dieu. Alléluia. Comme Joseph est passé du plus bas au plus haut. Et Jésus veut te faire passer du plus bas au plus haut. De pécheur perdu, mort, condamné à mort. Laisse-moi te dire que tu es condamné à mort par le péché. Oui, mais moi, j'ai jamais la pomme qu'Ève a mangée, moi, je ne l'ai pas mangée, je n'étais pas là. C'est vrai, moi non plus, je n'ai pas mangé. Mais au travers de ça, tu es pécheur et privé de la grâce de Dieu. Tu as beau être le meilleur, tu dois être le meilleur, la meilleure. Tu es pécheur et condamné à mort si tu n'as pas Jésus dans ta vie. C'est la Bible qui le dit. Il faut que tu aies Jésus dans ta vie pour passer du plus bas, pécheur perdu, à enfant de Dieu, ami de Jésus-Christ, co-héritier avec Christ. Que ton nom, alléluia, avec la plume du Seigneur, soit inscrit dans le livre de vie, alléluia. Ce soir, le livre de vie est ouvert. La grâce est encore là, la porte du ciel est encore ouverte. À un moment donné, le livre va se refermer, la porte va se refermer, la porte du ciel va se fermer, parce que ça sera trop tard. Mais ce soir, aujourd'hui, cette journée du vendredi 30 mai, c'est un jour de grâce. C'est un jour où symboliquement l'arche de Noé n'est pas encore fermée avant le déluge qui arrive. La fin du monde est proche. Souvent, c'est un peu des gens bizarres qui crient ça dans les rues. Aux États-Unis, il y a des gens, ils ont homme sandwich. Repentez-vous, le Seigneur revient. Ils font un peu peur. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Parce que les temps de la fin arrivent. Et ça va être terrible. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La Bible dit que certains fléaux vont tuer un tiers des hommes sur la terre. Un tiers des hommes. Vous imaginez? Ça ferait 2-3 milliards aujourd'hui. Un tiers des hommes vont mourir, peut-être même le même jour, la même semaine, parce que des fléaux terribles vont venir. Mais nous serons auprès du Seigneur Jésus. Alléluia. Mets ta vie en règle ce soir. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps en entretien, je n'ai pas envie de venir à Dieu par intérêt ou par peur. J'ai envie de lui dire, c'est déjà une bonne raison. Hein. C'est déjà une bonne raison. Même si tu as peur, même pour être sauvé, viens au Seigneur. Et après, bien sûr, ton cœur va être changé, tu l'aimeras pour qui il est, bien sûr. Mais si tu viens déjà au Seigneur parce que tu as peur de l'enfer, c'est une bonne raison. Parce que c'est une mauvaise raison de ne pas venir au Seigneur. Parce que sinon, tu vas aller en enfer. La Bible dit, et la Bible est claire là-dessus, celui qui n'a pas ses péchés pardonnés ne pourra pas hériter de la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen, on prie, on prend un temps pour prier. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour la grâce que tu nous fais, d'être là, présent au milieu de nous.
praise aloud. Sing his praise.